Bonjour à tous et bienvenue sur Scrapavalou. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle réalisation. Donc c'est une carte que j'ai fait pour le bloc-op des Creative Girls. Donc le bloc-op, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, c'est un thème qui est donné par une équipe et plusieurs personnes qui ont un blog donc font une réalisation sur ce thème. Donc c'est très intéressant de voir les différentes interprétations. Donc je vous invite à aller sur le blog et à aller voir les autres participantes, ce qu'elles ont pu créer avec ce thème. Donc le thème, c'était une création en 3D. Donc voilà ce que je vous propose. Moi, c'est une carte tunnel. Donc qui va se présenter comme ceci, avec une ceinture pour la laisser fermée parce que c'est assez volumineux quand même. Voilà, et donc quand vous l'ouvrez, vous avez un effet de 3D. Donc vu comme ça, voilà, et sinon, donc l'intérieur, ça fait un petit peu des escaliers, des fenêtres plutôt. Voilà, et vu de cette perspective-là, vous avez une profondeur. Voilà, avec un petit tag pour mettre un petit mot. Donc voilà la carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Nous allons démarrer dans un premier temps par faire la base et les pages. Alors la base, elle fait 27,5 par 13,5. Et vous la pliez en deux à 13,7. Donc ce qui va nous faire une base carrée. Ici, on peut déjà venir coller notre papier design dessus. Ça sera plus facile. Après, quand il y aura de l'épaisseur, ça sera pas évident. Donc ce morceau fait 13,2 par 13,2. Donc on va pouvoir venir le coller ici. Donc là, j'utilise un papier imprimé de la collection Jour Splendide. Donc ça, on va le mettre de côté pour l'instant. Et on va s'attaquer à nos pages. Alors, les pages, il vous en faudra 4. Donc, qui mesurent 10,6 par 13,7. Voilà, donc 4. Donc, sur ces pages, vous allez venir faire un pli à droite et à gauche sur les 10,6 de 1,3 cm. Donc ici et ici. Donc vous marquez les plis. Voilà. Ensuite, sur ces pages, on va venir y faire des fenêtres. Donc moi, j'ai utilisé la pyramide de rectangle. Et donc, j'ai pris, alors le plus grand, il vous en faut 4, bien sûr. Donc, le plus grand fait 7. Voilà, donc vous allez du plus grand au plus petit. Et le plus petit fait 4. Voilà. Donc, vous allez faire votre fenêtre en centrant en la centrant par rapport aux deux plis, hein, pas à l'extérieur de la feuille. Donc vous pliez vos plis là sur les côtés et c'est comme ça qu'il faut centrer. Hein. C'est pas avec le morceau ouvert, c'est par rapport aux deux plis qu'on a fait juste avant. Et donc on passe ça dans la machine de découpe. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc la plus grande qui sera en premier et la plus petite qui sera au fond. Voilà, donc ça nous fait un genre de pyramide. Donc ensuite, on va venir faire notre petite scénette. Alors moi j'ai choisi de travailler avec le set, les tampons avec les petits pingouins là, place aux pingouins. Sont toujours très mignons et également les tampons l'amitié en beauté, voilà pour l'arbre et puis le petit arbuste. et également un set de flocons qui n'est plus au catalogue
mais que j'ai conservé précieusement parce que je trouve que c'est toujours de saison. Voilà, donc j'ai préparé tout ça. Et là, j'ai découpé un petit morceau de papier blanc pour faire une petite colline avec de la neige. Donc là, vous regardez un petit peu comment vous voulez mettre faire votre mise en scène. Donc pour le fond, moi je vais mettre donc un morceau de papier imprimé qui fait à peu près 7 par 10, ça vous le voyez en fonction de votre fenêtre. Voilà, donc il va venir se positionner comme ça. Et donc sur ce morceau, je vais y faire des petites marques pour venir y tamponner l'arbre. Je vais venir mettre de la neige donc sur mon arbre et sur mon petit arbuste ici. Donc je crois que je vous ai déjà présenté donc la peinture gonflante neige. Donc je la secoue. Et on va venir en déposer là où on souhaite. Voilà, et ensuite on va venir chauffer. Donc il faut faire attention parce que c'est un petit peu plus long que la poudre embossée et il faut pas se mettre trop près parce que sinon ça brûle. Je vous parle d'expérience. Donc je vais venir coller mon papier à sa place. Voilà, alors j'ai décidé, pour éviter que ce soit un petit peu trop uni, de venir tamponner un petit peu ton sur ton. Parce que là, pour mettre un papier imprimé, ça ne sera pas possible. Donc je vais tamponner ton sur ton des flocons. Donc ensuite, ça c'est ma dernière. Donc là, on est là. Donc on a dit qu'on y mettait la petite vallée. Ensuite, mon petit... Voilà, donc vous pouvez regarder au fur et à mesure si ça vous convient. Donc celui-ci, on a dit notre petit arbuste. Ensuite, donc nous allons reprendre notre base. Et nous allons prendre nos morceaux donc à l'envers. Donc le premier morceau, on va venir le coller au ras du pli, au ras du pli central. Donc je mets de la colle sur le pli ici. Je laisse ouvert, je positionne par rapport au pli central et je vais venir refermer ma carte pour coller le morceau. Donc si vous voulez utiliser quelque chose d'un petit peu plus fort, parce qu'il va y avoir quand même du mouvement, donc je vous en parle parce que moi ça m'est arrivé, une fois que j'ai eu fini toute ma carte, il y a tout qui s'est décollé. Donc je vous conseille de mettre quelque chose d'assez costaud.
Ensuite, pour la deuxième fenêtre, donc toujours pareil, on va mettre de la colle sur notre morceau et on va venir l'aligner comme ceci au ras de celui qu'on vient de coller. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, on va le coller comme ça. Donc, ensuite, il va être fermé et il va être collé ici. Voilà, donc la colle et on vient aligner avec l'autre qu'on vient de coller. Toujours en faisant attention que ça ne sorte pas de sa carte. Voilà, et on fait pareil pour les autres. Voilà, donc là on a déjà une première partie de fixée. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez fermer votre carte pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Donc ensuite, il nous faudra un morceau qui va mesurer 13,7 par 10,6. Et sur les 10,6, on va faire un pli à 5. Voilà, donc là vous avez une partie qui fait 5,5 et une partie qui fait 5. Donc cette partie qui fait 5, on va venir la coller sur les plis. Et cette partie-là sur le morceau de carte qui reste. Donc ces 5 là, ils doivent correspondre à la mesure de vos plis ici. Donc là c'est pareil, mettez quelque chose de costaud parce que c'est là que ça tire quand ça s'ouvre. Donc il faut pas hésiter, hein. Voilà, et ensuite cette partie-là, vous venez la coller donc sur votre base. Alors je vous conseille de bien attendre que ça sèche pour faire jouer le mécanisme, parce que je vous dis, moi j'ai mon prototype, j'ai vraiment été furax parce que j'ai pas été assez patiente et voilà, ça s'est décollé. Et après pour le recoller, ben, c'est pas possible. Voilà, et là, vous refermez bien. Et vous laissez tout ça bien sécher. Voilà, donc une fois que tout est bien sec, on va venir mettre du papier imprimé ici. Donc, les mesures, toujours 5 mm de moins. Donc, vous en avez un qui fait 13,2 par 5, 13,2 par 4,5 et 13,2 par 8 pour ce côté. Voilà, donc on colle tout ça. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez, voilà, là vous voyez on a les différentes couches. Et donc notre petite scénette quand on le regarde de face. Voilà. Donc pour tenir fermé, on va faire une bande. Enfin, comment on appelle ça? Une ceinture. Voilà. Donc moi j'ai pris un petit morceau qui fait 2 cm. Et on va faire le tour avec. Donc je ne vous donne pas les dimensions, hein. Donc le mieux c'est de s'aligner toujours sur son papier à carreaux ou sur son tapis de découpe et vous pliez
sans forcer, pour donner un peu du mouvement, pour que votre carte puisse rentrer facilement. Voilà, donc là vous voyez il m'en manque un petit bout, mais c'est pas très grave, puisqu'on va mettre une étiquette dessus. Donc là j'ai coupé un petit morceau pour faire l'étiquette, après vous faites comme vous voulez, hein. Moi elle fait 10 par 6,5. Donc je vais venir y faire les coins avec la nouvelle perforatrice, la Trio que nous avons au catalogue. Donc vous avez un petit rectangle là pour faire un petit trou, pour passer un ruban ou quoi que ce soit. Vous avez pour faire les coins, et vous avez pour faire les coins comme ça un petit peu biseautés. Voilà, donc c'est celui-là que je vais utiliser. Voilà, ça nous fait une jolie étiquette. Donc là pareil, je vais venir y tamponner quelques flocons. Après, donc, j'ai préparé un petit sentiment, donc joyeux Noël, bien sûr. Donc, je vais venir le placer ici, mais avant, je vais coller ça là-dessus, parce que je voudrais que ma petite étiquette, qui fait aussi 2 cm, corresponde bien à mon bandeau. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, vous savez que vous pouvez retrouver tous les produits que j'utilise sur ma boutique en ligne. Donc n'hésitez pas, si vous voulez passer commande, vous me contactez ou vous allez directement sur la boutique. J'hésite à le mettre en 3D, ça ou pas. Oui, peut-être. Voilà, donc j'avais découpé des petits flocons. Donc là, il y en a 2 qui sont un peu brillants. Et là, j'ai mis un petit peu d'encre, le même que la base, donc Merlot Magique. Voilà, donc je vais terminer avec quelques bijoux. Voilà. Donc là, on peut imaginer par exemple une petite pochette avec un petit message. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, donc je vais utiliser un petit rectangle là que j'ai découpé tout à l'heure des fenêtres, qui va aller parfaitement ici. Donc je vais le coller sur 3 côtés seulement. Voilà, et là j'ai fait une petite étiquette. Donc pour écrire un petit mot, donc on va glisser à l'intérieur. Voilà. Et voilà, notre carte est pratiquement finie, même complètement finie, je pense. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à vous abonner pour suivre les prochaines. Au revoir.